Alors, nous sommes toujours dans la partie 2, donc l'appareil locomoteur et motricité, et nous allons commencer donc le chapitre 2.4 qui présentera donc le muscle strié à ses différents niveaux d'organisation, et ensuite la contraction musculaire, donc le déroulement et ensuite la commande de cette contraction musculaire. Alors tout d'abord, vous avez donc différentes capacités qui sont exigibles au baccalauréat. Donc vous devez être capable d'identifier les éléments constitutifs d'un muscle strié squelettique et décrire son organisation hiérarchisée, c'est-à-dire en fait on part de l'organe jusqu'à la myofibrie qui est la cellule musculaire. Vous devez être capable de schématiser un sarcomère, donc vous verrez il y aura une vidéo qui sera dédiée à ce schéma du sarcomère, donc ce sera à faire sur une feuille blanche qui sera ensuite à mettre dans votre cours. Vous devez être capable également de présenter simplement le glissement des myofilaments, donc ça ce sera un schéma qui sera fait dans le cours et on pourra également le faire éventuellement en exercice. Ensuite, on s'intéressera à la commande de la contraction musculaire, donc ce sera la jonction neuromusculaire qu'il faudra donc bien connaître, identifier les différents constituants, expliquer son fonctionnement. Et enfin, on pourra donc parler des atteintes de l'appareil locomoteur, donc connaître les signes cliniques, les paracliniques. Donc ça, je vous renvoie à la fiche méthode qui permet d'expliquer la définition de chacun de ces termes. Ensuite, on identifie les facteurs de risque, on associe les symptômes aux dysfonctionnements physiologiques et on justifie éventuellement les traitements. Donc ça, on l'a vu dans différentes activités et je vous renvoie à la fiche méthode. Alors, la première partie de ce cours est dédiée à l'explication des différents niveaux d'organisation d'un muscle strié squelettique. Donc ça va se faire à partir de schémas successifs. Alors déjà dans votre cours, la première phrase que vous devez souligner, c'est que le muscle strié squelettique, alors on rappelle rapidement que c'est celui qui est fixé au niveau de votre squelette et qui permet de bouger les os du squelette et donc de se mouvoir. Alors ce muscle strié squelettique présente une organisation hiérarchisée, c'est-à-dire en fait qu'il y a différents niveaux, du plus gros, c'est-à-dire au niveau macroscopique, jusqu'au microscopique, donc la cellule. Alors vous allez donc prendre le document 1 de votre cours qui est intitulé Organisation hiérarchisée d'un muscle strié. Alors le premier niveau, je répète, donc le niveau macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu, c'est donc l'organe qui est donc le muscle. Alors le muscle, vous voyez ici, donc il est fait, vous voyez, donc le muscle c'est tout ça. Ce muscle est constitué de plusieurs regroupements qu'on appelle des faisceaux de fibres. Et dans chaque faisceau de fibres, vous voyez qu'il y a un regroupement de plusieurs fibres musculaires, c'est-à-dire la cellule musculaire. Vous voyez, cette cellule est très particulière, on en parlera juste après. Voilà, donc le muscle, l'organe, on l'a coupé donc pour voir justement l'intérieur. Il est donc constitué de plusieurs faisceaux et chaque faisceau est constitué de plusieurs cellules. Donc le descriptif qui est au-dessus de ce schéma, vous devez souligner donc le muscle strié squelettique est formé d'un ensemble de très grandes cellules. Et vous voyez, elles sont en forme de cylindre. Ces cellules ont plusieurs noms. Vous voyez sur le schéma, on les appelle fibres musculaires. On peut également les appeler cellules musculaires. Et en un seul mot, si vous utilisez donc les racines et les préfixes, muscle c'est myo et cellule c'est cyte, donc on les appelle également des myocytes. Donc j'ai souligné en rose ici, puisque ce sont des termes à connaître par cœur, et bien retenir que ces trois expressions représentent exactement la même chose. Alors on en reparlera après, mais j'ai quand même placé le descriptif de ces cellules. On le verra sur un schéma. Donc ces cellules sont plurinucléées, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs noyaux. Ensuite, elles sont délimitées par une membrane plasmique, donc ça on le sait, comme toutes les cellules, sauf que la cellule musculaire, cette membrane a un nom particulier, on l'appelle le sarcolème. Donc ce mot est en gras, il est aussi à apprendre. Alors je vous ai remis à gauche donc le petit schéma qu'on vient de voir, avec un petit cadre autour qui indique qu'on va agrandir ce cadre, c'est-à-dire une cellule. Donc, le deuxième niveau à connaître, c'est la cellule musculaire. On l'a dit, fibre musculaire ou myocyte. Je l'ai remis pour rappeler. Donc, ces cellules, en fait, on les voit tout d'abord au microscope optique. C'est écrit ici MO. On voit très bien ici qu'elles sont colorées naturellement. On voit donc ces fameuses stries qui sont verticales, parallèles les unes par rapport aux autres.
Et vous voyez que ce sont plusieurs cellules, hein. Donc là, on a la moitié d'une cellule, on a une cellule musculaire ici, on en a une autre ici, et on a une partie, donc là, d'une quatrième. Alors j'ai mis une accolade à côté pour indiquer que cette zone, hein, de l'observation microscopique correspond à une cellule. Et on voit bien qu'ici en violet, ce sont les noyaux de cette cellule. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, sur une petite portion, hein. Vous voyez que là, on n'a pas toute la cellule, hein. On n'a qu'une petite longueur. Donc je répète, elle est en forme de cylindre. Elle a des stries donc verticales, d'accord, donc sur verticale sur l'observation microscopique. Alors cette cellule, si on en fait un schéma, on retrouve donc cette cellule qui est entourée d'une membrane, vous voyez, un petit peu plus claire ici. Donc c'est écrit, hein, cette partie claire, c'est la membrane plasmique, donc le sarcolème. On voit ici sur ce schéma qu'il y a 3 noyaux, mais je répète, c'est qu'une seule portion, il y en a beaucoup plus. Et on voit encore à l'intérieur de la cellule, vous voyez que la cellule musculaire est faite de plusieurs myofibrilles. Donc vous voyez, les myofibrilles, ce sont des petits cylindres qui ont des zones claires et des zones sombres, donc qui sont alternées. Donc là, on est à un troisième niveau, hein. On a fait donc le muscle, on a fait donc la cellule musculaire, et on va voir maintenant le détail de la myofibrie juste après. Alors, pour retenir l'essentiel de la fibre musculaire, elle est constituée donc de plusieurs petites fibres pouvant se contracter, donc les myofibrilles. Donc ce sont les myofibrilles, hein, qui se contractent, qui entraînent la contraction de la cellule et qui entraînent donc la contraction du muscle. Donc gardez bien en tête que les fibres qui peuvent se contracter, ce sont uniquement ces petits cylindres qui sont contenus dans chaque cellule musculaire. Donc vous voyez que chaque cellule en contient de nombreuses myofibrilles. Donc là, on était au deuxième niveau, donc on a été déjà au niveau microscopique. J'ai replacé donc le schéma de la cellule musculaire avec ses myofibrilles. Et là, j'ai mis un petit cadre pour dire qu'on va agrandir. Et on a agrandi un segment d'une myofibrille. Alors, cette myofibrille, vous voyez qu'elle est en cylindre. Donc là, on a une toute petite partie qui nous intéresse, puisque la partie qui nous intéresse, c'est le sarcomère. Donc vous voyez que le sarcomère est délimité par ici. Alors, je vais revenir en arrière. Donc des disques ou des stries Z. Donc il y a une strie Z à gauche et une strie Z à droite. Et donc entre ces deux stries, c'est ce qu'on appelle un sarcomère. Ensuite, vous voyez qu'il y a des bandes épaisses en rouge et des bandes plus fines en bleu clair. Donc vous voyez que les bandes rouges, c'est ce qu'on appelle les myofilaments de myosine. Donc retenez bien, c'est la myosine en rouge et qui est épaisse. Alors que les petits traits bleus, c'est de l'actine. Donc c'est un petit filament qui est beaucoup plus fin. Et vous voyez que dans la bande sombre, ce qu'on appelle les parties sombres, hein, qu'on voit très bien sur le schéma qui est en haut à gauche, c'est en fait les endroits de la myofibrie où on a à la fois la myosine et l'actine. Les deux sont présents. Par contre, vous voyez que les bandes claires qui apparaissent en blanc sur le schéma en haut à gauche, il n'y a que de l'actine, donc que des filaments qui sont fins. Et comme ils sont relativement fins, on ne les voit quasiment pas. C'est d'ailleurs ces petites stries, hein, qui sont horizontales sur le schéma en haut à gauche. Donc ça, c'est un segment, un petit morceau de myofibrie. Retenez bien, ce qui nous intéresse, nous, c'est le sarcomère. Alors, on reviendra d'ailleurs, c'est cette partie-là que vous devez savoir refaire vous-même. On fera une petite vidéo là-dessus. Alors, chaque myofibrie est constituée d'une succession, hein, la suite de plusieurs unités histologiques qu'on appelle les sarcomères. Donc, vous voyez ici, on a un sarcomère ici en rouge foncé avec de chaque côté, et on a un autre sarcomère ici et un autre. Donc les sarcomères, si on résume très rapidement, ce sont les zones qui sont foncées, entourées de la moitié de chaque bande claire. D'accord? Donc vous voyez que sur une myofibrie, on a de nombreux sarcomères qui vont se succéder. Et on a dit que ce sont les myofibrilles qui se contractent. Justement, dans les myofibrilles, ce qui permet la contraction, ce sont justement les sarcomères. On va en parler justement plus tard dans le cours. Voilà, donc n'hésitez pas à arrêter un petit peu, hein, cette partie-là pour revenir sur ce schéma qui est très important, mais on va le détailler un peu plus. Donc ici, je rappelle, vous pouvez le rajouter sur votre cours, la strie Z ou le disque Z, donc j'ai mis en bleu de chaque côté. Donc les sarcomères, les myofibrilles, pardon, est une alternance de myofilaments, d'actine et de myosine. Donc mettez bien en rouge, hein, ces deux noms-là, ce sont des protéines, hein, importantes.
Donc l'actine est épaisse, et non, pardon, l'actine est un filament fin en bleu, et la myosine un filament qui est plus épais. Alors, même si dans ce cours on s'intéresse aux muscles striés squelettiques, puisque c'est eux qui permettent le mouvement, il existe deux autres types de tissus musculaires que l'on a vus dans le chapitre 1-2, donc j'en fais un petit rappel parce qu'il est important de reprendre prendre du recul. On a donc le tissu musculaire lisse, hein, vous vous souvenez, ce sont les muscles qui sont placés dans la paroi de nos viscères, c'est-à-dire les organes creux internes, qui permettent leur contraction et donc leur mouvement. Donc on a vu par exemple l'estomac, hein, est composé dans sa paroi, on a bien des muscles lisses qui permettent donc la contraction de l'estomac et brasser les aliments dans cette poche. Il y a également l'intestin grêle, hein, qui dans sa paroi possède des tissus musculaires lisses qui permettent de se contracter également pour faire avancer donc les aliments le long de l'intestin. Donc tout ça on le verra plutôt quand on reviendra dessus lorsqu'on fera dans la partie 3 la digestion. Alors j'ai remis aussi donc en bas, vous vous souvenez, hein, les cellules musculaires lisses, ce sont des cellules en forme de fuseau qui sont donc allongées avec un noyau ovale au centre. Et vous voyez qu'il n'y a pas de stries, d'accord? Donc c'est le seul tissu musculaire qui est non strié, c'est pour ça qu'on l'appelle lisse. L'autre tissu musculaire, c'est le tissu musculaire cardiaque que l'on retrouve évidemment au niveau uniquement du cœur, ce qu'on appelle le myocarde. Il permet donc la contraction du cœur. Alors vous vous souvenez, on l'appelle tissu musculaire strié cardiaque, puisqu'on retrouve quand même des stries, hein, vous voyez ici verticales. On retrouve des noyaux en violet aussi, mais contrairement aux muscles striés squelettiques, vous voyez que les cellules sont ramifiées. On disait qu'elles avaient des formes en Y. Donc ce qui est en noir ici indique la limite de chaque cellule. Alors que les cellules musculaires striées squelettiques, vous voyez qu'elles sont les unes sur les autres et elles sont en forme de cylindre, donc elles peuvent s'empiler. Alors que vous voyez ici, il y a des espaces entre chaque cellule, hein, elles sont donc ramifiées. Alors, j'ai trouvé un document qui vous permet de faire un petit comparatif des trois catégories de muscles. Donc, on revient ici aux muscles lisses en forme de fuseau, non striés, donc qui vont se coller les unes aux autres. Ensuite, on a le muscle cardiaque et des cellules striées avec donc des ramifications. Et on a le muscle enfin squelettique, donc qui a des stries également, donc qui suit comment dire, le rayon, le périmètre de la cellule, avec donc plusieurs noyaux. On parle de striation transversale. Donc il y en a évidemment dans les cellules musculaires cardiaques et les cellules musculaires squelettiques. Alors, on va commencer dans cette vidéo, on va aborder le début du mécanisme de la contraction musculaire et tout d'abord s'intéresser à l'unité histologique du muscle que l'on a vu, qui est responsable de cette contraction, c'est le sarcomère. Alors, on reprend donc le schéma qui est ici. Vous voyez qu'il est délimité par les deux traits en bleu ici, qui sont donc les disques ou les strizèdes. Donc, vous devez savoir définir le sarcomère. Le sarcomère, c'est une portion de myofibrilles. Les myofibrilles sont une alternance de bandes claires et de bandes sombres, on l'a vu dans le document 1. Et justement, vous avez dans la suite du cours le document 2 qui vous montre une photographie en microscopie électronique à transmission du sarcomère, puisque c'est une structure qui est quand même très petite, on a besoin d'un fort grossissement. Et on a le schéma à noter juste à côté, enfin juste en dessous. Alors, on retrouve ici donc l'image de microscopie électronique, on reconnaît bien, puisque c'est une coupe en 2 dimensions. Donc, un sarcomère, c'est une unité histologique, on l'a dit, puisqu'il y en a plusieurs qui se succèdent sur une myofibrille. Donc, sur votre document, vous allez rajouter au fur et à mesure les traits que je fais apparaître sur la vidéo, sur la diapo. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause pour avoir le temps de dessiner. Donc, vous voyez, pour l'instant, je fais apparaître 2 traits rouges ici, qui passe par la ligne noire de chaque côté, ce qu'on appelle ici la strizède. Donc vous faites une flèche, vous pouvez la descendre un tout petit peu, la faire ici, la flèche qui va de la première strizède à la seconde strizède, c'est ce qu'on appelle un sarcomère. Alors vous avez le schéma donc qui est juste en dessous, donc on verra, c'est un schéma déjà qui est relativement simplifié, mais on en fera encore un qui sera encore plus simple, que vous puissiez le refaire facilement si on vous pose la question donc de refaire un schéma.
Donc ici, j'ai refait des petites lignes qui correspondent. Donc la strie Z, on les voit bien ici, de chaque côté. Et donc le sarcomère se trouve entre les deux stries Z. D'accord? Donc mettez bien. Donc vous voyez qu'il n'y a pas tout à fait la même longueur entre les deux photos, mais voilà, c'est quasiment aligné. Donc voilà, vous devez donc reconnaître ce sarcomère sur une photo de microscopie. Et alors les bandes I et les bandes, on verra, donc la bande I c'est la bande claire, et vous voyez qu'un sarcomère, il est délimité par la moitié d'une bande I à gauche et la moitié d'une bande I à droite. Ici, on a les filaments fins d'actine, qui ne sont pas en couleur, ici ils sont plus fins, donc vous voyez, ils partent de la strie Z et vont quasiment jusqu'au centre. Et la myosine n'est pas reliée à la strie Z, elle est au centre en fait du sarcomère. Alors la ligne M, c'est la ligne centrale, d'accord? Et on a vu tout à l'heure que la bande où il y a de la myosine et de l'actine en même temps, donc ce qu'on appelle, c'est la bande A. Donc on a la moitié d'une bande I, une bande A et la moitié d'une bande I. Et donc ça représente un sarcomère. Donc, vous avez cette phrase du cours, donc les surlignés. Donc le sarcomère, mettez-le en rouge, puisque ça concerne uniquement cette structure des myofibrilles. Il est délimité par deux stries Z consécutives, donc c'est-à-dire l'une à côté de l'autre. Il est formé d'une bande A en son centre. Donc là, j'ai remis en couleur. D'accord? Donc la bande A, c'est elle qui est constituée d'actine et de myosine. Et de deux demi-bandes I à chaque extrémité. D'accord? Et dans cette demi-bande I, elle est donc plus claire puisqu'il n'y a que de l'actine. Donc un sarcomère, c'est entre deux stries Z. Au centre, on a la bande A, et de chaque côté de la bande A, on a une demi-bande claire I. Donc pareil, n'hésitez pas à colorier ou à rajouter des couleurs pour bien faire la correspondance entre la bande A et les deux demi-bandes I. Alors, on retrouve ici donc ce fameux schéma du sarcomère. Donc ici, je rappelle, c'est ce qu'on appelle, donc j'ai refait des traits pour indiquer que à droite de ce trait rouge, on a de la myosine et de l'actine, et au centre, on n'a que de la myosine. Donc on appelle ça la ligne M. La ligne M, elle est au centre, d'accord? Et donc, la bande où il n'y a que de la myosine, ici, c'est la bande H. Donc rajoutez également sur votre schéma. Donc les bandes A et I sont formées de deux types de myofilaments. Dans la bande A, on l'a dit tout à l'heure, les myofilaments épais sont constitués d'une protéine appelée la myosine, donc ce sont ces gros traits gris, et les myofilaments plus fins qui correspondent donc à l'actine, qui sont ces traits-là, ces traits fins. Donc entre chaque filament de myosine, vous avez un filament d'actine. La bande H, on vient de la rajouter sur notre schéma, donc n'hésitez pas à la rajouter sur votre dessin à vous. Elle comporte seulement des myofilaments épais de myosine. Dans la bande I, on le voit ici, se trouve uniquement de l'actine. Ces filaments d'actine sont traversés en leur milieu par une strie Z, donc c'est de gros traits noirs verticaux ici, de chaque côté. Ceci implique que chaque moitié d'un myofilament d'actine appartient à un sarcomère différent mais accolé. Donc ça on le verra, puisque là, ça c'est un sarcomère, mais à gauche de cette strie Z, vous avez un autre sarcomère, d'accord, qui est symétrique, on a encore de l'actine et encore de la myosine, et à droite de notre sarcomère, on a également un autre sarcomère. Donc on a l'autre moitié de la bande I, une bande A, la moitié d'une bande I, ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose de répétitif. Donc prenez le temps de surligner en rose donc les moins importants, myosine, actine, savoir ce qu'il y a dans chaque bande. Bande A, H, pardon, il n'y a que la myosine, bande A, il y a les deux, et bande I, il n'y a que l'actine. Voilà, donc on a fini cette première vidéo. Donc avant de continuer de voir la deuxième vidéo sur la contraction musculaire, je vais donc vous faire une petite vidéo pour vous guider pas à pas. Donc pour dessiner sur feuille blanche
Un sarcomère, donc en mettant des couleurs différentes et en annotant donc toutes les bandes et les filaments. Et ce schéma-là sera vraiment à apprendre par cœur puisqu'il fait partie des capacités qui sont exigées au bac.